La consolidation du frais d'exportation dans le pays a commencé à être mise en œuvre au port sec au Mojo. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Garantir la paix et la sécurité et appliquer les technologies numériques en Afrique sont essentielles. La remarque était intervenue hier lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed s'est adressé aux participants d'un forum dans la ville de Bardar. Un forum qui discute des questions de paix et de sécurité en Afrique se déroule pour la 10e fois sous le thème « Gérer les menaces à la sécurité ». Renforcer la résilience pour l'Afrique que nous voulons. De nombreux dirigeants africains sont arrivés à Bardar pour assister au forum. Le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a pour sa part réitéré que le forum contribuera à assurer la sécurité régionale. Le 10e forum de Tana, auquel participent plus de 300 participants, devrait se terminer aujourd'hui. La connectivité est importante pour réaliser notre aspiration à une paix et une sécurité durable sur le continent. C'est ce que disent des représentants du Luganda et de la Somalie qui se sont adressés hier au forum à Bardar. L'Afrique est confrontée à des menaces exceptionnelles qui ont un impact sur la survie du peuple, la terre et l'existence même des nations, ont-ils souligné. S'adressant à TV, les participants ont souligné que la question de la paix et de la sécurité est la principale attention que l'Assemblée a soulevée lors de la réunion. Selon Brook, la plateforme aidera également l'Éthiopie à partager ses meilleures pratiques dans les initiatives telles que l'héritage vert avec d'autres pays africains. L'ordre du jour principal du forum couvrira divers sujets, notamment la création de la paix et de la sécurité et le rôle des citoyens au-delà du rôle du gouvernement. Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, ont discuté de questions bilatérales d'intérêt commun. Les deux dirigeants ont tenu la discussion en marge du forum du haut niveau de Tana qui se déroule dans la ville de Bardar. Nos deux pays ont une longue histoire d'amitié et nous avons discuté des questions bilatérales et régionales à Bardar en nous appuyant sur les liens de longue date et de nos pays, a déclaré le Premier ministre Abiy dans un tweet. Je suis convaincu que nous continuerons à bâtir sur les fondations existantes entre nos pays, a ajouté le Premier ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité hier la construction en cours du projet du pont sur la rivière Abay. Il a effectué cette visite en marge du forum du haut niveau de Tana. Une fois terminé, le pont de Houban de 1,4 milliard de dollars américains s'étendant sur 380 mètres devait être le plus long pont d'Éthiopie. Le pont de la rivière Abay, en construction par China Communication Construction Company, aura également une largeur de 43 mètres. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amek Amakonnen s'est entretenu avec Gil Garbonnet, vice-président du Comité international de la Croix-Rouge. Il est suggéré que la discussion se tient parallèlement à la 10e conférence du Forum de Tana qui se tient à Bardar. Le Comité international de la Croix-Rouge a remercié M. Demeka
pour le service humanitaire qu'il rend en Éthiopie. Les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères indiquent que la Croix-Rouge a demandé à continuer la fourniture d'une aide humanitaire aux communautés touchées par le conflit actuel dans le nord de l'Éthiopie. La directrice de la Basili School of International Affairs, la professeure Anne Fitzgerald, a participé à une consultation communautaire organisée par l'université de Jimma. Gerald a ajouté que l'Éthiopie est placée sur un endroit géostratégique important du monde et en tant que tel doit équilibrer le respect des affaires intérieures de la nation. L'université de Jimma a reconnu la professeure Anne Fitzgerald pour sa contribution aux aspirations de paix et de développement de l'Éthiopie. Le ministère des Finances de l'Éthiopie a annoncé que 38 types de produits ne recevront pas de document de fiducie bancaire. Il a été indiqué que les produits ont été recherchés et annoncés par la Commission des douanes sur la base de direction fixée par le Comité macroéconomique national. La Banque nationale d'Éthiopie a également déclaré que les produits sont à l'origine de la contrebande de devises. Selon sous-gouverneur et économiste en chef de NBE, Fekadou Degafi, la suspension durera pour une durée déterminée. Les articles interdits comprennent les boissons telles que le whisky, la bière et d'autres boissons alcoolisées, le chewing-gum, le chocolat, l'eau, les cigarettes, les décorations artificielles et les matériaux similaires sont indiqués. Les sous-gouverneurs ont déclaré que les lettres sont envoyées aux banques pour ne pas offrir de nouvelles LC. La banque a reçu pour instruction de mettre en œuvre ces restrictions à partir du lundi. Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé la consolidation du frais d'exportation dans le pays de commerce à être mise en œuvre au port sec de Mojo. Lorsque la ministre du Transport et de la Logistique, Mme Dagmait Moges, a officiellement lancé ce dernier, elle a déclaré que le début des travaux de collecte des coordinations de ces cargaisons de l'exportation permettra de gagner du temps pour les industries manufacturières impliquées dans le commerce d'exportation. Elle a également souligné que cette activité apportera une expérience pour promouvoir et renforcer les services logistiques modernes qui se sont rares dans le pays. La directrice générale de Maersk Afrique de l'Est, Carl Loren, a déclaré qu'une chaîne logistique intégrée joue un rôle important dans l'exportation des produits fabriqués en Éthiopie vers le marché européen et américain, selon les informations obtenues du ministère du Transport et de la Logistique. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'importance d'assurer la paix et la sécurité en Afrique. La consolidation du frais d'exportation dans le pays a commencé d'être mise en œuvre au port sec de Mojo. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Morkane, je répète un bon suite de programme. L'Éthiopie a officiellement lancé le Musée national des arts et des sciences, le musée des sciences le plus grand et le plus moderne de l'Afrique.
Le musée éthiopien des arts et des sciences est un musée de sciences de 15 000 mètres squares situé à Addis Ababa en Éthiopie. Il a été inauguré par le Premier ministre Abiy Ahmed avec de hautes responsables le 4 octobre 2022, faisant partie de la phase 2 du projet de développement d'Addis Ababa Riverside aidé par la Chine. Le musée contient une salle d'exposition dédiée à la recherche scientifique et au développement. Le musée éthiopien des arts et des sciences est construit devant le palais national ou derrière l'hôtel Sheraton Addis. Il est construit sur 7 hectares dont 80% d'espace vert. Le musée dispose de des bâtiments massifs avec vue sur Addis Ababa depuis le centre. Le méga-musée, entre autres, est destiné à servir les centres de recherche et des lieux de préservation de la technologie ancienne et moderne dans différents domaines et de la transmettre aux prochains citoyens du monde. Le musée est équipé d'une source d'énergie verte moderne et vise à préserver et à mettre en valeur la sagesse ancienne de l'Éthiopie comme la médecine traditionnelle, les connaissances culturelles et traditionnelles. Le musée est situé sur 7 hectares de terrain et la forme circulaire inclue de la conception architecturale est un symbole de notre progrès continu et de la sagesse humaine. Dans le même temps, cela montre également la détermination de l'Éthiopie à s'intégrer à une technologie qui se développe à une vitesse surprenante. Ce musée d'art et de sciences réunit hier, aujourd'hui et demain et présente la science de manière artistique. Et parce que l'art est exploré de manière scientifique, d'expériences passionnantes et de nouvelles connaissances naissent. Les musées éthiopiens des sciences peuvent changer le récent erroné contre l'Afrique, ont déclaré des journalistes africains. Des journalistes de différents pays africains, notamment du Ghana, du Cameroun, d'Afrique du Sud et du Niger, ont visité le musée des sciences éthiopien récemment inauguré. Les journalistes ont déclaré que le musée montre que l'Éthiopie a accordé l'attention voulue au secteur scientifique. La journaliste camerounaise Jenan Fakram a déclaré que le musée montre que l'Éthiopie a accordé l'attention voulue au secteur scientifique. Elle a déclaré que le musée est très impressionnant en espérant qu'il va changer le regard du monde sur l'Afrique. Le palais impérial. Et nous avons appris ce matin que le premier Africain à conduire une voiture, c'était un Africain, un Éthiopien, c'était Minelik. Ce sont des choses à révéler, ce sont des choses à dire, parce que dans le concert des nations, on doit aussi apprendre de l'Afrique. Et c'est le projet de African Union Fellowship nous permet, nous autres de journalistes, de voir qu'il y a des trésors encore cachés en Afrique qu'il faut révéler. Nous avons du travail à faire. Oui, justement, couvrir les activités où se trouvent les grands événements en Afrique. Les journalistes africains doivent être là pour parler de l'Afrique avec l'œil africain, pour assumer l'histoire de l'Afrique en tant qu'Africains. Ce ne sont pas les journalistes d'ailleurs qui doivent venir parler de nous. C'est nous, Africains, qui doivent raconter notre histoire aux autres.
et non l'inverse. Ce n'est pas les autres qui doivent venir nous raconter notre histoire. Parce que quand ils racontent notre histoire avec leur regard, c'est biaisé. Il y a des stéréotypes, il y a des idées préconçues. Aujourd'hui, nous avons des choses à dire dans le concert des nations. Le message, c'est qu'il faut promouvoir. Il ne faudrait pas seulement qu'on crée des musées comme celui-ci, le musée de la science comme celui-ci. Il faudrait que les gouvernements viennent copier là où c'est bien. C'est bien en Éthiopie, il faudrait que le Cameroun vienne copier ce qui est bien en Éthiopie, que le Mozambicain vienne copier ce qui est bien au Nigeria et que justement les gouvernements fassent la promotion des sites comme celui-ci, des sites comme l'Unity Park que nous avons visité, pour que le tourisme soit également un tourisme africain. Aujourd'hui, les Africains veulent aller en Europe pour le tourisme, ils veulent aller en Amérique pour le tourisme. Le tourisme, c'est ici. Ce n'est pas à Dubaï, c'est ici. Et c'est nous, les Africains, les gouvernements africains, qui doivent promouvoir leur tourisme. Donc, il revient au gouvernement éthiopien, nous sommes en Éthiopie, de montrer au reste de l'Afrique que ce site existe, qu'il existe en Éthiopie un musée de la science où sont concentrés des résultats. Ça va certainement changer les idées, ça va certainement booster la créativité, ça va certainement changer les regards sur l'Afrique, avoir un regard positif sur l'Afrique, parce que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Et c'est à nous de commencer à écrire cet avenir maintenant. Les journalistes sud-africains Sami Akhif a déclaré que l'expérience de l'Éthiopie à cet égard devrait être détendue à tout le continent. I think Africa is a hub of technology. I think there's a lot of technology in Africa, a lot of great minds in Africa. L'Afrique est une plaque tournante de la technologie. Je pense qu'il y a beaucoup de technologie et d'esprit technologique en Afrique et cela devrait être signalé davantage dans toute l'Afrique. Je pense que des musées comme celui-ci et des expositions aident à mettre en valeur tous nos talents. That if you put your mind to it, you can achieve it. Science is open for all, and if you just understand the basics, you can do the best. Le responsable de la communication de l'Union africaine Wayan Moussa Biana a déclaré que le musée est une révélation pour les Africains. You know that as the African Union, we have the communications function, and the aim is to really reframe the narrative about Africa, what the world knows about Africa. Au sein de l'Union africaine, nous avons une fonction de communication et l'objectif est de regarder la recette sur l'Afrique et ce que le monde sait de l'Afrique. Donc, être ici à ce salon nous a vraiment montré les progrès que l'Afrique fait, notamment ce qui concerne la jeunesse, de la technologie et de l'intelligence artificielle en particulier. Nous avons vu des expositions de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle sur la santé, la surveillance de la sécurité et des choses comme ça. C'est donc vraiment merveilleux de voir que l'Afrique fait tant de progrès par elle-même. Parce que nous visons toujours qu'en tant qu'Africains, nous devons trouver des solutions à nos problèmes et nous pouvons voir que l'Institut fait exactement cela. Donc aujourd'hui, nous sommes ici avec un groupe de médias ainsi que des créateurs de contenu et c'est dans le cadre de ce que nous appelons la fraternité des médias africains. Cela fait donc partie de cet exercice pour leur permettre d'être conscientes des différents développements de la science et de la technologie et de nombreux autres domaines de notre existence. Cela aidera également à changer le récit erroné contre l'Afrique, a-t-il déclaré, ajoutant que l'Afrique peut faire face à ces changements grâce à la technologie, a-t-il déclaré.
Ils ont ajouté qu'ils lui accorderont une couverture médiatique afin que d'autres pays africains puissent le reproduire.